Même si les canots de sauvetage ne pouvaient contenir que la moitié des passagers, la catastrophe aurait-elle pu être gérée plus efficacement? Je vais vous énoncer un problème qui fait appel à l'ensemble de vos connaissances. Imaginez que j'ai une machine à voyager dans le temps et que je puisse vous téléporter sur le Titanic une seconde après la collision. Vous avez carte blanche, mais il a déjà percuté l'iceberg. Le but, c'est vraiment de savoir si l'équipage aurait agi différemment s'il avait eu nos cartes en main. Comment auriez-vous fait pour sauver tout le monde? Le but n'est vraiment pas de condamner les choix du capitaine et de ses officiers. Je ne pense pas qu'ils auraient pu faire mieux dans ces circonstances. Mais nous, avec ce que nous savons maintenant, comment sauver tout le monde? Je crois que c'est impossible. On pourrait en sauver beaucoup plus, alléger le bilan, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est possible de tous les sauver, jusqu'au dernier. Ah oui? Il y a deux solutions. En tout cas, moi, j'en vois deux. Il y avait un bateau à une dizaine de kilomètres de là. Il était bien visible. Il est là, et tout le monde peut le voir. On pense qu'il s'agit du Californian, un paquebot britannique qui a été en contact radio avec le Titanic juste avant la catastrophe. Pendant que les gens embarquaient dans les chaloupes, un des officiers leur a dit de ramer vers ce bateau. Le capitaine Smith. Oui, c'est lui-même qui l'a dit. Mais pourquoi à la rame? Pourquoi pas avec le bateau? 10 kilomètres en canot? Non, pas les canots. Le Titanic. Le conduire jusqu'à l'autre paquebot. Et je dirais même en marche arrière. Pas trop vite à cause de l'avarie. Mais il n'y a que 10 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup. Non, mais ça aurait pris environ 1 heure. En marche arrière, il aurait eu tendance à remonter un peu. Et ça n'aurait pas empiré la voie d'eau. En diminuant la pression, ça l'aurait même ralenti. À la place du capitaine... Objection. Oui, c'était un grand navire et les brèches étaient assez bas dans la coque. Donc Jeff et moi, on a simplement dit qu'on n'était pas d'accord. Certains vont être évacués, certains vont tomber à l'eau et d'autres vont être récupérés par l'autre navire. Le problème, c'est le transfert. Y aller en marche arrière. Je n'étais pas pour, mais je n'avais pas d'argument objectif. Je pensais seulement que ce n'était pas la bonne solution. Mon autre idée, c'est de mettre tout le monde sur l'iceberg, parce que lui, au moins, il flotte. Encore faut-il y avoir accès. On vient de rentrer dedans, Il est derrière. à quelques centaines de mètres. Il est juste là. Déjà qu'ils ont eu du mal à convaincre les gens de monter dans les canots de sauvetage. Ils étaient motivés pour monter dans les canots 13 et 14. Mais c'était plus tard. Et comment tu vas nous mettre 2000 personnes sur quelque chose d'aussi irrégulier qu'un iceberg? Comment tu vas les faire grimper dessus? Moi, je pense... Je tenterai le coup. J'ai une autre solution. C'est ça où il coule avec la poupe. Non, une autre solution. Ça fait des jours qu'on leur signale que la banquise n'est qu'à 8 km de là. La banquise est là. C'est vrai. Ça, on peut facilement y accéder depuis la coque. Oui, il suffit de naviguer jusque-là. Moi, j'aurais mis le cap au nord-ouest jusqu'à la banquise. C'est plus facile que de grimper. Mais tu navigues? Ouais. Pourquoi pas jusqu'à l'autre bateau? À cause du problème de transfert. Je préférerais être sur le bateau. Et si l'autre bateau, c'est un bateau de pêche de 15 mètres? Comment vous allez faire tenir 3000 personnes là-dessus? Je ne crois pas qu'on ait trouvé la grande idée. Il y en a bien une ou deux qui auraient pu marcher, à condition d'être incroyablement audacieux.